Attention, cinéaste culte, ce soir ici en plateau. L'homme que nous allons recevoir a réalisé quelques-uns des grands films d'Hollywood de ces 30 dernières années. Est-ce que vous filmez ce que vous rêvez? Voici la masterclass de James Cameron. Bonsoir James Cameron, bienvenue à Paris, bienvenue dans l'émission. C'est un grand plaisir. Vous parlez un peu français? Un peu, petit peu. Très bien même. Vous comprenez bien? Non. Si vous voulez Bonsoir répondre... tout le monde. Et si vous voulez répondre en français, n'hésitez pas. I will hesitate. Je vais hésiter ici. Votre relation avec nous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la France? Mais pourquoi vous parlez d'ailleurs un peu français? Oh, well, I don't know about speaking French, but I can Je ne sais speak pas about si je peux parler the français, French mais je peux audience. parler So, du public français en tout cas. look, as an artist, you En always tant want qu'artiste, to... It's not that you moi, want c'est people pas to tellement love qu'on a envie your que les art. You gens want them to aiment speak votre about art. it, so On that a you envie qu'on en can parle en tout hear cas, something pour que vous back puissiez about entendre what worked différents and sons what de didn't cloche work and what sur ce qui a marché, ce qui n'a connected, pas marché, ce qui And a I just vraiment think trouvé son that public. in France, there's Et such je a trouve love qu'en of cinema, France, vous avez tellement l'amour and du there's cinéma such kind of intelligent et il y a reviewing une critique that I tellement really feel a intelligente sense of dans le what public, j'ai vraiment people l'impression like de here savoir ce que from les my gens films. It aiment makes me a dans mes better- films et makes ça me a fait de better moi filmmaker. un I've meilleur always cinéaste. found that J'ai toujours that trouvé France was que the most la interesting France était audience in le the public world le plus intéressant for the du monde, movies that en tout I've- cas that pour I've les made. films que je There's an produis. appreciation for a lot Il y of a the une ideas véritable that I appréciation pour try pas to mal des put idées que forth, j'essaye de you faire know. passer. À quel âge vous vous êtes dit que vous étiez fait pour raconter des histoires aux autres? Vous étiez fait pour Oh, raconter I don't des know. I histoires aux started Je autres? ne sais drawing my pas, own j'ai comics when I commencé was à in the dessiner third des bandes grade, dessinées so quand I must have j'étais thought I had en something to CE2, donc je say. pensais que j'avais But quelque chose à as a- raconter. to make that leap, to think that I Mais de could be a faire ce filmmaker, grand saut et de penser que je that pourrais happened in être my 20s. cinéaste, ça m'est arrivé quand I was j'avais just la such a vingtaine. fan, I just J'étais wanted to tellement do it. fan, I j'avais didn't really vraiment envie de le believe faire. Je that it n'étais would pas, happen, pas convaincu but I que just ça wanted pourrait to do it. arriver. So I J'avais studied the simplement envie de le craft faire. and I Donc j'ai worked on a étudié whole cet bunch of art, j'ai movies travaillé and sur I des films à petit figured out budget how to do it, and then I et wrote j'ai the trouvé comment le Terminator faire. and Et puis j'ai écrit made a movie Terminator and et j'en ai people fait un liked it. film et les gens So, l'ont you know, aimé. one thing Donc just leads to another. ensuite, les choses se sont enchaînées. Quand on voit les images de la suite d'Avatar, on a l'impression d'être plongé dans un rêve. Est-ce que vous filmez ce que vous rêvez? Yeah, actually, I Oui. get a lot of inspiration Oui, from je dreams. suis beaucoup inspiré par mes rêves. My original idea for the L'idée first d'origine Avatar pour le came premier from a Avatar dream est venue d'un I had rêve when I was 19. que j'ai fait quand j'avais 19 And I ans. saw, you know, Et bioluminescent forests j'ai vu des forêts spinning, bioluminescentes flying creatures, avec des and I woke up créatures qui and tournoyaient drew it. et qui Ça veut volaient, dire- et je les dessinais. Ça veut dire que vous vous réveillez, vous prenez un stylo et vous dessinez tous Yeah. les rêves? Et comment Yeah. on peut pas Oui. dessiner un rêve? Yeah. Yeah, well, no. Non, but you can draw- non, mais on you peut- can interpret it, on peut you know, l'interpréter through your conscious mind, Par what you l'esprit remember from the conscience, dream. I on peut remember interpréter ce qu'on se the souvient. colors. Et donc je me rappelle the trees, les the way it couleurs, looked, the way it les felt, arbres, to walk les on the impressions que ça ground faisait de and marcher see your vraiment sur le sol footsteps et de voir ses glowing, pas you know, that qui I could scintillent comme ça. remember, Ça, so je m'en I souvenais. painted that. Et donc j'ai And peint then ça. many years later, Et puis that was bien the des movie années that plus we tard, made. c'est ça le film qu'on a fait. Pourquoi c'est important que ce soit une nouvelle fois en 3D pour qu'on se perde dans Pandora, sur Pandora? Yeah, so you can, Oui, you can be there, pour you qu'on can be soit in that vraiment world dans for l'action, 3 dans le hours. monde pendant 3 Not heures. think about Et ne pas your life penser or all à the sa problems vie of ou our à tous world. les problèmes du monde. Vous avez retrouvé Rose de Titanic, Kate Winslet, elle joue Ronald. Comment vous avez procédé avec elle? Elle n'a pas l'habitude de ce genre de rôle et de tournage. No, and that made her very curious. She Non, wanted to see et what elle that était was très all curieuse, about. elle voulait savoir comment c'était. And I told her, you know, Et je lui ai we dit, only need you for like tu maybe a vois, on month. aura besoin de toi que And, pendant un but mois à she peu did- près. she did at least 6 weeks of Mais preparation, elle s'est learning how préparée to pendant au moins hold 6 her breath. semaines pour apprendre à And she, retenir she sa has the respiration. record of Et elle a le everybody in the cast. record 7 de minutes. tous les 7 minutes and 14. 20 seconds, I 7 think. minutes. Et 20 20 secondes? Yeah. Et 20 secondes ou 14 secondes? C'est important parce que Tom Cruise avait... 20 secondes. Yeah. 20 secondes. 7 minutes et 20 secondes, plus que Tom Cruise. C'est ça, oui. C'est ça. Alors quand on voit la bande-annonce, on oublie qu'il y a des acteurs, on oublie qu'il y a du matériel, beaucoup de technologie, des effets spéciaux, une équipe gigantesque. C'est quoi le secret pour faire oublier ça et gérer un tel bordel? Parce que ça doit être un bordel monstrueux. I think the key to it Je crois is que to la just clé, c'est simplement be kind of seamless. de you know, like it rendre just tout ça feels like it's transparent real. pour qu'on The ait way we move the l'impression que c'est camera, réel, la the façon way dont on the déplace la characters caméra, look, and le to regard really des preserve the personnages performance et de of the vraiment actors. préserver la performance The truth d'acteurs. comes from the La actors. vérité vient des Everything else acteurs. is just Tout le the reste, c'est dressing, simplement the way de l'habillage. Et on va regarder une image du tournage. Combien il y a d'étapes
entre cette image-là, ce moment-là, et ce que nous, on voit dans l'écran, sur l'écran? So here you see our Là, Combien de vous couches, combien voyez- d'étapes? Many, Beaucoup, because beaucoup, you see beaucoup. the performance Parce que here. là, vous voyez This les is acteurs. performance capture. Ça, c'est de la So performance we're capture. with the dots Donc, and with avec the les petits jaune, là. points facial camera. et aussi avec And les then we have caméras to take faciales. that Et ensuite, il faut reprendre and tout then ça. I have to put my Et virtual ensuite, camera moi, on il it faut que to je see what the déplace ma camera caméra movement virtuelle pour voir will quel est le be. mouvement de caméra. And then we give it to a Et company in ensuite, New Zealand, and on then envoie they ça à make it une look real. entreprise en You know, Nouvelle-Zélande they et go ils to a donnent much l'impression que c'est higher level réel avec un niveau de résolution beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est vrai que quand ils sont hors de l'eau, c'est une technologie, quand ils sont sous l'eau, c'est une technologie, et quand ils sont entre les deux, c'est une troisième technologie? Yeah. Quel bazar! Well, we used infrared On cameras utilise above des in caméras the air, and we infrarouges used en l'air ultraviolet et des cameras caméras underwater. ultraviolets sous And then l'eau. the computer put Et it all ensuite, together into l'ordinateur calcule tout ça connected pour space, because the créer un actors would go in espace the water, relié come parce back out, qu'ils come vont out, sous talk, l'eau, ils talk. remontent, ils parlent, etc. Je voulais vous demander aussi quelque chose. L'eau, c'est la chose la plus difficile à faire en animation et puis à refaire en image. Comment vous faites l'eau? La plus Yeah, dure, the oui. most difficult. Yeah, absolutely. C'est So vrai, we c'est la had plus to- we had to difficile. create a new Donc il level a of fallu qu'on technique. crée un nouveau And it took us, niveau de technique. Ça nous a probably pris 5 years probablement of 5 ans development to, en développement create that pour créer before ça, we had the confidence to- avant d'être assez begin the confiant pour film. pouvoir commencer le film. Et c'est vrai que vous avez filmé Avatar, cet Avatar-là, avec des caméras que vous avez créées? Yes. Oui, yes. c'est vrai, c'est vrai. More or less the same cameras that we C'est used un for the peu, first Avatar, un peu les but mêmes upgraded. caméras qu'on a utilisées pour le premier film, mais améliorées avec une meilleure résolution, etc. Mais là, vous me voyez, caméra à l'épaule, et ça, c'est nos caméras 3D. Donc, il a fallu les rendre très légères, parce que je ne peux plus aussi soulever que quand j'avais 40 ans. Et vos collaborateurs, ils n'ont pas peur de faire des suggestions en se disant vous avez réalisé tellement de grands films que peut-être ils n'osent pas vous dire ce qu'ils pensent? Une bonne idée peut venir de n'importe où, d'un membre de l'équipe ou un membre de la distribution. C'est un processus très collaboratif et j'adore ça. J'adore le fait que quand je me réveille le matin, je peux lire les pages du scénario pour la journée, mais je ne sais pas ce qu'il va vraiment se passer jusqu'à ce que j'arrive sur le plateau. Parce que sinon encore, ça ne m'intéresse pas. Si on ne peut pas voir vraiment la foudre frapper ici et savoir que ça, c'est important, là, on rate quelque chose. Et je ne veux jamais quitter, en fin de journée, le plateau en ayant raté une possibilité d'améliorer le film. Ce qui est important, c'est de créer une culture qui soit très ouverte. Donc, c'est comme de jouer. On n'a pas des plateaux très compliqués, c'est un environnement très simple. Donc, on s'assoit en tailleur, par terre, on discute un petit peu, on se demande eh, si on faisait ça, ah oui, pas mal, bonne idée, on essaye. Mais si on faisait ça plutôt, donc on essaye ça aussi. J'essaye d'être le plus ouvert possible. Je travaille avec de super acteurs, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoé Saldana. Et j'ai vraiment envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et du coup, vous n'êtes pas dans votre chaise avec la casquette et le haut-parleur comme on a le cliché du réalisateur. Non, je ne suis jamais assis sur le fauteuil. Le fauteuil de réalisateur avec votre nom derrière. Le premier jour, je les fais replier, ils les embarquent et je les revois jamais. Comment vous faites pour que la technologie n'annule pas l'émotion? Comment vous faites pour que la technologie n'annule pas l'émotion? Parce que l'émotion, c'est la chose la plus importante. Parce que l'émotion, c'est la chose la plus importante. J'ai passé des années à réfléchir le scénario, j'ai passé des années à ressentir les personnages. Et puis quand je travaille avec les personnages, et puis le ressenti, la vérité, le ressenti, performance émotionnelle, c'est ça la chose la plus importante. Performance émotionnelle, c'est ça la chose la plus importante. Et donc nous, après ça, on capte les acteurs. Sous l'eau, au-dessus de l'eau, on capte les acteurs. Mais c'est au-dessus de l'eau, peu importe, une forme de travail très pure et une forme de travail très pur, et ensuite on choisit les angles, tout ça, ça vient plus tard. On choisit les travail avec les acteurs, ça vient plus tard. Le travail avec les acteurs est une forme d'art quand on photographie pur. Quand on parlait de Sigourney Weaver et de Kate Winslet tout à l'heure, on va voir vos héroïnes, les héroïnes de James Cameron. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces héroïnes? Je pense que ce qu'elles ont en commun, c'est la force, mais ce sont des forces différentes. Sarah Connor, elle a réussi, avec son intelligence, à sortir d'une situation avec sa volonté. Lindsay Brigman, elle aussi, elle était très intelligente. Elles ont toutes une force, mais pas nécessairement une force physique. Et puis, il manque Sarah Connor de Terminator 2, où là, elle était physiquement très forte. Mais moi, j'aime bien
bien la force qui vient du fait qu'on a une présence d'esprit en temps de crise, l'intelligence, la force de la volonté aussi pour résister dans une dispute avec d'autres personnes, avec des hommes alpha dominants, et puis pouvoir vraiment se défendre. Elles ont toutes ça en commun. Neytiri, elle est absolument intrépide. Elle ne comprend même pas ce que c'est que la peur. Elle est très impulsive. Elle voit quelque chose, elle y va. Jake, d'un autre côté, lui, il faut qu'il réfléchisse. Et il se met constamment en doute, mais elle est déjà partie. Elle est déjà partie à l'action. Elle dit, chérie, mais il faut qu'il la suive. Est-ce que vous diriez que vous êtes un cinéaste féministe ? Oui, complètement. Dans la mesure, à telle enseigne que, en fait, je ne sais pas si je peux penser comme une femme dans un corps d'homme. Bon, j'aime à le croire parce que mes films parlent beaucoup aux femmes. Donc peut-être que c'est une vie antérieure, je ne sais pas. Et vous dites que si les super-héros sont autant à côté de la plaque, c'est parce qu'ils n'ont pas de gamins ? Non, je voulais simplement dire que j'adore les films Marvel et DC, mais je ne pense pas que tous les films du cinéma devraient être des films Marvel et DC. Il faut raconter d'autres histoires. Et ces héros-là, ils ne sont pas vraiment challengés par la vie comme des parents. Le grand défi, c'est d'être parent dans la vie. Vous pouvez être super-héros toute la journée et soulever un bâtiment, mais quand on peut élever des enfants, là, on est le vrai héros. Ce soir, Thibaut, je t'emmène à l'avant-première d'Avatar. En plus, c'est en 3D, donc du coup, tu vas mettre des lunettes, t'as l'air d'un con et tout. Bon bah écoute, ça changera pas d'habitude, hein. Ah, mais t'es trop méchante. Et nous voilà au Grand Rex. Waouh, ça pète, hein. Ah, mais c'est tout en bleu pour Avatar, ouais. Ah, regarde, c'est pas le tapis rouge, c'est Le tapis bleu. le tapis bleu. Marie-Sophie Lacaro, une collègue. Ah bah il y en a une qui a le bon dress code là, clairement. Ah, Guillaume Canet. Attends, c'est Nolwenn Leroy là. Sourire. Sérieux. Sourire. C'est pourquoi les petites pochettes? Ça, c'est pour que les gens mettent leur téléphone dedans. Comme ça, on les empêche de pirater et de filmer le film, quoi. Ils te mettent vraiment le téléphone dans la pochette? Alors, moi, je leur donne. Après, dans la salle, ce qui se passe, on va pas dire. Nolwenn, ça va les pop-corn? Tu l'as pris en flag, là. Là, 3h15 en même temps? Ah ben, il faut au moins ça hein, pour tenir. Hein. Sinon, moi, je suis d'hypoglycémie direct. Ça va, Guillaume? T'es bien placé? J'ai aussi à gratter une place. Donc voilà. Je suis même pas en place prioritaire handicapé, tout ça, tout va bien. VIP, quoi. Tu te rends compte? Il invite vraiment n'importe qui. Coucou, Julien. Salut, le quotidien. Ça va bien? Ouais, et vous? Il y a Marie-Sophie Lacaro juste à côté. Ah bon, je l'ai pas vue. Elle est où? Marie-Sophie! Coucou! Je vais te faire un bisou quand même. Bah ouais, c'est sympa. Ah non, ne te sens pas obligé. Quand même, mais non, ça va. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver. Non mais dites-moi tous les deux, vous êtes copains en fait, la concurrence? Bah oui, regarde. Oui, montrez-moi, regardez-moi. Ah, les deux stars du 13h. Mais nous, Marie-Sophie, c'est toi qu'on préfère, nous. Regardez-moi. Ah bah c'est pas si ridicule, franchement c'est bien. Bonjour Paris, and a very happy 90th birthday to the Grand Rex Theatre. Now it's time to put on your 3D glasses and enjoy the film. Allez, c'est parti Thibaut. C'est parti. Marie-Sophie, alors? C'était bien. Bah oui, bien sûr. Tu vas te coucher tard là. Je sais pas quelle heure il est, mais ça va bientôt sonner le réveil, non? Pour le 13h, ça sonne tôt. Salut la mondaise. Une question traditionnelle que l'on a posée à d'autres immenses cinéastes comme Spielberg ou Scorsese qui sont venus ici. Quel est votre film préféré, celui dont vous auriez aimé être l'auteur?
Ça, c'est différent alors. Alors, mon film préféré, ça n'a jamais changé, c'est Le Magicien d'Oz. Un film que j'aurais aimé réaliser, je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe quoi entre Apocalypse Now ou Pulp Fiction. Je vois quelque chose comme ce que fait Quentin Tarantino et je me dis, ça, j'y arriverai pas. Je pourrais pas écrire un film comme ça. Pourquoi ? C'est simplement une sensibilité différente. Donc je suis toujours plus fasciné par les choses que je n'arriverai pas à faire. Si je regarde des grands films d'action, je me dis, ennuyeux, ça j'y arriverai. Donc ça ne m'intéresse pas autant. Comment vous imaginez le futur du cinéma ? Je pense, je suis convaincu qu'on aura toujours besoin du cinéma. Il faudra toujours qu'on ait une forme cinématique, cinématographique, et je parle des sur lesquelles on salles se met de d'accord. cinéma. Du cinéma. Oui, c'est de ça que je parle. Il faut qu'on y aille. On peut regarder des choses en streaming, pas de problème. Mais quand on regarde en streaming, on peut mettre en pause. Le contrat est différent, la relation est différente. On peut mettre en pause, on peut commander une pizza, envoyer des SMS, parler à ses copains. Mais il y a certains films où on a vraiment envie de s'immerger dans le film, de rentrer dedans, d'avoir une expérience vraiment sans rupture. Quand on va au ciné, il y a d'autres personnes, on ne peut pas arrêter le film. Et donc vraiment, ça prend l'ascendant sur votre ressenti sensoriel et donc l'émotion, l'expérience est plus profonde. C'est une expérience complètement différente, donc on aura toujours envie de ça. Ce que j'aime, c'est mettre quelque chose sur grand écran, quelque chose qui vous transporte, qui vous emmène quelque part, émotionnellement, mais visuellement aussi. Pour moi, c'est ça vraiment le but ultime. Merci d'être venu sur le plateau de ce film. Merci. À bientôt. Je te vois.